Tout le monde dans ma famille m'a dit que j'étais idiote de garder mon enfant. J'étais jeune. Il me restait encore 2 ans avant de terminer mes études. Je ne connaissais même pas le nom de son père. C'était une aventure d'un soir, une rencontre dans un bar, tous les clichés classiques. Je suis rentré avec lui parce que j'étais stupide et seul, et aussi parce que son accent me faisait craquer. Il était parti, au petit matin, ne me laissant rien d'autre qu'un suçon énorme dans mon cou. Et une autre nouvelle, un ventre gonflé, qui m'a fait remplacer la plupart de mes jeans quelques semaines plus tard. Mais quand j'ai vu son petit corps brouillé sur l'échographie, qui ressemblait plutôt à une tache sur cet écran noir ou à l'un de ces poissons étranges qui vivent dans les grottes, je savais que je ne le laisserais pas partir. Je voulais des petites joues potelées, des piles de vêtements pour bébé, une chambre avec des étoiles peintes sur les murs. Peut-être que je voulais juste quelqu'un qui m'aimerait inconditionnellement, sans poser de questions. Dès que j'ai posé les yeux sur son petit visage tout écrasé, j'étais comme absorbé. Nous sortions rarement, nous contentant de regarder les voitures passer, les chiens trotter en laisse et les feuilles se détacher de leurs branches, comme une émission de télé en arrière-plan. Je pouvais rester des heures à observer le mouvement de ses grands yeux curieux. J'ai arrêté l'école et travaillé en tant que serveuse en deuxième partie de soirée. J'ai aussi nettoyé des bureaux pendant que la voisine le gardait. Mon moment préféré, c'est quand je l'allaitais. Ce sentiment d'harmonie, cette paix qui m'enveloppait comme un châle. Mais j'ai dû arrêter quand elle a commencé à faire ses dents. Elle ne cessait de me mordre, quoi que je fasse. Je n'ai pas eu d'autre choix que de passer à du lait acheté en magasin. Bien sûr, ma famille a eu son mot à dire là-dessus. C'est pas bien, ça casse le lien entre la mère et son enfant. L'allaitement au sein, c'est ce qu'il y a de mieux. Quand Leïla a eu 8 mois, ma mère est enfin venue la voir. Ses amis lui posaient des questions sur sa petite fille, et elle voulait absolument des photos à leur montrer. Naturellement, dans sa version de l'histoire, j'avais terminé mes études plus tôt que prévu, et mon mari venait tout juste de renouveler un contrat lucratif de 6 mois à l'étranger, qu'elle racontait à ses amis en tout cas. Elle a joué un peu avec le bébé pendant que j'étendais le linge et que je lavais la théière, après m'avoir reproché de ne pas l'habiller assez chaudement et de l'avoir emmitouflé dans un pull bien trop grand. Moins d'1 heure plus tard, elle a dit qu'elle était fatiguée et elle est allée se reposer dans ma chambre. J'ai improvisé de petites pièces de théâtre avec les peluches de Leïla jusqu'à ce qu'elle commence à montrer des signes de faim. Je lui ai préparé un biberon, un liquide rouge rubis brillant sous la lumière tamisée de la lampe. Elle l'a vidé en un rien de temps. Quand je lui ai passé une lingette humide sur le visage, elle m'a regardé en riant, ses lèvres roses retroussées sur les petites pointes blanches de ses crocs, un léger rougissement sur ses joues de porcelaine. J'ai posé le biberon dans l'évier et je suis allé voir ma mère, encore profondément endormie, sous l'effet de la kétamine que j'avais glissée dans son thé, des bandages couvrant sa poitrine. Je vais l'admettre, juste cette fois. Elle avait raison. L'allaitement, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Météo maintenant, avec un temps magnifique et des températures qui donnent envie de bouger et de profiter de la journée. Ça, c'est Franck qui écoute la météo alors qu'il voit très bien qu'il fait un grand soleil. Et ça, c'est Franck qui profite du soleil en regardant sa voiture se faire bichonner sous les rouleaux dans une station Wash de Total Energy. C'est si simple de laver sa voiture en trouvant la station la plus proche de chez soi avec l'application Wash de Total Energy. Et ça, c'est le jingle Total Energy. L'énergie est notre avenir, économisons-la.